Vin, produits laitiers, confitures, biscuits, chocolat, huîtres, les productions agricoles et alimentaires françaises se sont invitées à l'exposition internationale d'importation de la Chine. Une grande fierté pour l'ambassadeur de France qui a visité les stands. Ces délices bien français sont regroupés sous le label Taste France cette année. L'objectif est d'intéresser davantage le grand public chinois à l'industrie agroalimentaire française. Il y a environ 80 entreprises françaises sur le stand, dont un grand nombre représentés sous la bannière Test France, et pour ainsi confirmer la volonté des entreprises françaises de s'investir, de demeurer et de se développer en Chine, aussi bien en matière d'exportation que de développement local. La CIE est un événement extraordinaire pour nouer, renforcer des contacts, pour faire la promotion bien entendu des produits auprès de professionnels et du public. Donc en effet, la France est présente sur la foire des importations de Shanghai depuis la première édition, donc en 2018. Pour les exposants français, cette foire aux importations s'inscrit dans la continuité des succès des deux précédentes éditions, prouvant ainsi leur savoir-faire sur le marché chinois. Alors c'est la deuxième année qu'on participe à la CIE. L'année dernière, c'était une étape importante parce que lors de la visite du président Macron, en marge de la CIE, nous avons signé un accord de collaboration avec le groupe Shandong Food Group pour construire une deuxième usine. Et cette signature a lieu devant les présidents Xi Jinping et Macron à Pékin. Donc c'était important pour nous. Et cette année, en fait, on fête l'année après cette signature et le début de nos travaux de l'usine dans le Shandong qui marque l'accroissement de notre investissement en Chine. Le château vend à peu près 800 000 bouteilles par an en Chine. Ce qui est significatif pour nous, c'est un marché important, le marché chinois, c'est 30% de notre activité. Donc on insiste beaucoup sur ce marché et j'y crois beaucoup à ce marché. Ce qui marche le mieux pour les vins français, c'est les vins qui racontent une histoire d'abord. Il faut vraiment qu'on ait quelque chose à raconter, quelque chose qui soit authentique, un vin de terroir. Ce qui marche moins bien, c'est les vins rosés, un peu moins les vins blancs. C'est surtout les vins rouges qui marchent bien. Alors, sur la vente globale, tous produits confondus, y compris les poudres de lait, la Chine est notre premier marché hors Union européenne. Nous, on est ici avec des entreprises laitières françaises. Elles sont 8 cette année, donc c'est plus que l'année dernière, ce qui montre l'intérêt pour ce salon. On veut y investir durablement, qu'on veut vraiment des échanges, et c'est pour ça qu'on veut être là aussi et qu'on veut échanger avec les professionnels locaux. Écoutez, déjà une réussite, c'est une réussite déjà d'être ici pour les producteurs français qui sont présents, d'autant plus qu'il y a des besoins ici en Chine au niveau des vins et des spiritueux. Et certains d'entre eux sont venus spécialement en Chine pour participer à cette expérience unique dans un contexte de pandémie. J'étais assez privilégié parce que j'ai pu avoir un visa spécialement pour venir à ce salon et j'ai passé donc 14 jours en confinement à l'hôtel en arrivant, ce qui a été une expérience pour moi. Évidemment, et pour les Français qui sont venus cette année, du fait du Covid-19, c'était un peu plus difficile parce qu'on a dû faire une quatorzaine, mais la quatorzaine s'est très bien déroulée. Dès l'arrivée à l'aéroport en Chine, on a été pris en main, on a eu les tests qu'il fallait faire, de façon à prouver qu'on était, je dirais, clean, déjà clean en France, clean en Chine, et puis la quatorzaine s'est bien déroulée. On nous a bien choyés avec de très bons repas, le matin, midi et soir, donc tout était bien organisé. Une exposition internationale en Chine, un label Taste France, une chance pour les entreprises françaises agroalimentaires d'élargir leur part de marché en Chine.